Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, le Stratégix numéro 23. Donc vidéo que vous appréciez et j'avoue que je prends plaisir à faire ces vidéos parce qu'on trouve beaucoup d'exercices de tactique, de gens qui se filment en train de faire des blitz, etc. C'est très intéressant de voir les plans, de voir comment on réfléchit, surtout avec Nataf par exemple, qui est la réflexion de grand maître. On trouve très peu d'exercices sur la stratégie. C'est ce que je vous propose dans les exercices stratégiques. Je vous rappelle que tous les exercices stratégiques sont référencés sur le site www.chesstrainer2000.com. Vous avez la référence du site sous la vidéo. Ils sont classés selon deux thèmes, soit chronologie, vous pouvez les faire de 1 jusqu'à 23, soit dans lequel vous ne savez pas exactement le thème stratégique qui est abordé, ou alors vous pouvez aller directement chercher le thème qui vous intéresse et regarder la vidéo correspondante. Encore une fois, vous avez cette position qui est issue d'une partie jouée entre Piazzini et Guimard, une partie qui s'est jouée en Argentine en 1938. Je vous montre cette partie, c'est un classique, peut-être que vous la connaissez déjà. En tous les cas, ici, c'est au noir de jouer, les blancs viennent de jouer H4. Voilà. Donc, vous allez faire pause, vous allez vous dire quels sont les avantages des blancs, quels sont les avantages des noirs, ou les désavantages, et que doivent faire les noirs. Ici, dans cette position, je vous demanderai de regarder quelques coups. Il y a des coups de tactique dans cette position. Je vous demande, on peut faire de la stratégie, mais il faut quand même, elle peut être toujours remise en cause par rapport à des conceptions et des possibilités tactiques. Et des fois, même les possibilités tactiques peuvent nous permettre de réaliser un plan stratégique. Voilà. Donc ici, regardez bien, il y a quelques possibilités. C'est au noir de jouer. Vous allez regarder dans la position, il y a plein. Dame prend H4, le pion prend G4, le fou va en F7, le cavalier peut sauter sur E4, etc. Je vous demande de calculer tout ça et d'essayer de trouver le meilleur plan stratégique pour les noirs dans cette position. Alors ici, on va revenir au commencement. C'est une partie issue du début de pion dame, cavalier F6, donc défense indienne, vous l'avez vu sur le dernier stratégique, je vous en ai montré également une, C4, donc ça c'est assez standard, et E6. Donc là on peut avoir les Nimzo indiennes, ensuite avec fou B4, on peut jouer sur D5, etc. Cavalier C3 et c'est D5 qui est joué directement. Fou G5, fou E7, E3. Donc le fou est sorti au-delà de la chaîne de pions, et il vient attaquer le fou en F6, le cavalier en F6, pardon. Petit roc, tour C1, donc pareil, un grand classique, on peut se retrouver peut-être avec, si on joue C6, prise du pion D5 et une structure Carlsbad. Donc cette colonne, la colonne C, va être peut-être semi-ouverte, donc de mettre une tour en C1, c'est un grand classique. Cavalier B D7 protégeant le cavalier en F6, cavalier F3, un développement classique, A6, C prend D5, E prend D5, donc on a une structure Carlsbad. Ici, donc on a déjà la tour sur la colonne ouverte, mais de temps en temps on peut trouver des plans à base de tour B1 et ensuite on pousse le pion B4. J'ai fait déjà des stratégiques sur ce plan, ce qu'on appelle l'attaque de minorité. Petit roc, cavalier E8, les noirs essayent d'échanger le fou de case noire, dame prend, dame C2, le cavalier D6, E5. Donc là, c'est une case toujours assez intéressante. L'idée, parfois, c'est de soutenir avec le pion en F4, ici. Et pourquoi pas de manœuvrer le cavalier de telle manière qu'il puisse venir sur soutenir ce cavalier. Et on a également toujours les possibilités d'attaque sur H7. Cavalier D6. Donc là, par contre, les noirs, eux, ils essaient d'aller sur la case E4. Cavalier A4. H6, B4. Donc on a une idée de, pas forcément d'attaque de minorité, mais ici, on a quelques trous dans la position à l'aile dame. Les pièces blanches sont déjà bien positionnées. On peut avoir le trou sur C5, B6, et on va peut-être pouvoir pousser le pion A4. Fou D7. Alors là, ça pose aucun problème. Hein. Si le fou de case blanche pour les noirs, c'est le mauvais fou, parce que les pions sont sur case blanche. Donc là, il ne faut absolument pas avoir peur que les blancs prennent sur D7. D'ailleurs, ils ne le feront pas parce qu'ils ont un cavalier qui est énorme au centre. Cavalier B6. Donc tout ça, il n'y a pas de problème. Le fou quand même est défendu. Donc voilà. Tour A D8.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle la surprotection. Ça permet de libérer à la fois le cavalier et la dame de la protection du fou et également la tour. Ça veut dire que si on enlève une pièce, bah, le fou en D7 est toujours pas en prise. A4, fou 8, tour B1. Donc là, finalement, on revient replacer la tour comme une attaque de minorité. Dame C7, A5. Voilà, le cavalier est bien protégé. Dame E7. Alors, qu'est-ce qui se passe? On voit que les noirs, derrière leur structure, sont un petit peu manque d'espace. Tour F en E1, cavalier D7. On essaye d'échanger au maximum des pièces. Cavalier B, fou D7. Donc, on a toujours notre mauvais fou. Et le problème dans ce genre de structure, quand on a un cavalier sur E5 ici, c'est que si on vient le chasser, eh bien, tout un complexe de cases blanches, pardon, j'ai raté ma flèche, tout un complexe de cases blanches vient être affaibli. Voilà, ça c'est pour ça que en fait, ce cavalier est gênant. C'est que si on vient le gêner, bah, tout simplement on va l'enlever et on aura les cases blanches qui seront affaiblies. Et ça, c'est pas très très bon autour du roi. Donc F3, donc là, ce qu'on veut pas, c'est que pour l'instant, les noirs prennent possession de la case E4, fou E6, les noirs essayent de se regrouper derrière leur pièce, tour E2, dame G5, tour F1, F5. Alors là, c'est une grosse concession parce que on vient du coup empêcher un petit peu les attaques sur la diagonale B1, H7, mais en faisant ça, eh bien, on laisse ce cavalier sur un avant-poste, ce qu'on appelle sur un avant-poste. Un avant-poste, c'est quand on a une pièce ici qui est située sur une case où elles ne peuvent pas être chassées par les pions. Les pions sont déjà sur F5 et D5, donc ce cavalier, il est là à vie. Et si vous regardez, le fou de case blanche ne peut pas être échangé contre ce cavalier, et on n'a plus que ce cavalier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on réussit à échanger le cavalier, enfin les blancs réussissent à échanger le fou contre ce cavalier, bah, ce cavalier sera indélogeable, vu que c'est un fou de case blanche, et au pire, ça sera un sacrifice de qualité sur la pièce. Voilà, c'est pour ça que c'est très important sur les avant-postes. Mais c'était une concession à faire. Donc maintenant, les blancs se disent, moi j'ai mon avant-poste, à vie. Au pire, il peut être échangé sur le cavalier. Au moment où on proposera l'échange du cavalier, je peux l'enlever. Donc du coup, on joue F4. Parce que là, du coup, maintenant, l'avant-poste, il est plus si important pour les noirs, parce que je viens de vous le dire. Il suffirait d'échanger le fou qui est pas très actif. C'est un bon fou pour les blancs, mais il n'est pas très actif. Donc pour l'instant, bah, stratégiquement, les noirs sont dépassés. Dame F6, G3, fou F7. Là, pareil, les noirs s'en foutent. Hein, ils seraient trop contents d'un échange sur F7, donc il n'y a pas de problème. G4, fou E6, donc les noirs n'ont pas d'activité. H3, dame H4, on vient essayer de perturber un petit peu l'activité des blancs sur l'aile roi. Roi G2, on vient défendre le pion H3. Dame F6, voilà. Donc là, on arrive dans cette position. Les blancs ont un avantage stratégique dans cette position. Et ici, ils ont joué H4. Position que je vous ai demandé d'analyser. On va revenir un petit peu juste avant. Donc, tous les éléments stratégiques que je vous ai donnés depuis tout à l'heure, c'est le cavalier E5 qui est sur un avant-poste et qui ne peut être délogé que par le cavalier de l'adversaire. Donc, toutes les positions où le cavalier sera échangé contre le fou, les blancs ont un avantage stratégique là-dessus. Ok ? Les blancs, ils ont un avantage spatial. Voilà. Donc ça, c'est important. Et par contre, il faut quand même toujours vérifier les possibilités tactiques. Le problème, c'est qu'ici, bah, les noirs ne peuvent pas faire grand-chose. Donc, le bon coup ici, ça aurait été de jouer, par exemple, tour F3. Les noirs se décident, il faut bien qu'ils fassent quelque chose à mettre leur cavalier sur E4. Et on a échange. Donc, là, on se retrouve avec un bon cavalier contre un mauvais fou. Hein, voilà. Tous les pions sont sur case blanche, les pions centraux, donc c'est un mauvais fou. Mais ça donne un petit peu quand même d'activité. Il faut bien que les noirs fassent quelque chose, sinon ils vont se faire manger. Mais ici, tour G3, on va se proposer de jouer G5, qui est le plan qu'a essayé de faire Luis Roberto dans cette position, mais il l'a fait un petit peu trop tôt, de manière trop hâtive. Tour D5, par exemple, roi G1, on vient essayer de doubler sur la colonne G. Donc les noirs ne se laissent pas faire, c'est eux qui reprennent en premier. Dame H4, on essaie de s'activer, mais après tour G2, bah on voit bien ce qui se passe. Même sur tour B5, par exemple, ici, eh bien, on commence à faire le rouleau compresseur et envoyer les pions sur la tête du roi. Et
Ici, on a même un gain de qualité sans aucune compensation pour les noirs. Ici, les blancs ont joué H4. Donc l'idée, c'est de jouer G5. Et là, on vient ouvrir les lignes, et ensuite, on fera passer les tours derrière le roi ou devant, et ensuite, on va agir soit sur la colonne G, soit sur la colonne H. Ça, c'est le problème, c'est que les noirs ont un manque d'espace ici. Donc, si vous avez bien calculé, on va déjà regarder Dame prend H4. Donc ça, c'est ce qu'il fallait que vous voir. Ce que je vous demande de réfléchir, c'est comme dans vos positions. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas bouger les pièces. Donc ici, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, prise du pion ici. Et bien, sur cette prise, on va avoir la poussée du pion en G5. Et en poussant le pion en G5, on va menacer tour H1 et la dame est prise. Donc la variante, ça sera prise, G5, la dame est presque prise, donc elle revient en H5, elle va revenir ici, hein. Et ensuite on vient l'attaquer avec la tour en H1. La dame n'a quasiment plus de cases, elle est obligée de revenir en E8, et ensuite on va faire G prend H6, et comme on a la tour déjà sur la colonne H, si on a une reprise, tour prend, on va avoir une grosse attaque sur la tête des noirs. Donc prise, on pousse, menace de gagner la dame, dame H5, tour H1, c'est exactement ce qu'on voulait. C'est exactement ce qu'on voulait. Jouer sur l'attaque. Dame E8, hein, ici, toutes les autres cases sont prises par le cavalier. On prend. Donc là, le meilleur coup semble être G6, mais après, il y a plein de petits coups. Il y a du dame C5, il y a du roi F3 pour laisser passer les pièces. Ici, il y a une grosse attaque, on va pouvoir pousser, donc autant vous dire que c'est catastrophique. Et si on reprend, bah, tout simplement, prise ici, et on voit bien qu'avec le cavalier, etc., l'attaque va être énorme. Par exemple, roi G7, tour prend, et c'est quasiment obligé de donner la dame pour les deux pièces. Voilà, et on a encore l'attaque derrière. Voilà. Donc, pour les noirs, il ne suffisait pas de reprendre. Après, il n'y avait rien de stratégique, hein, d'ailleurs, là-dedans. C'était juste du calcul. Donc, dame H4, ce n'est pas bon. Après H4, fou E7 par exemple, pour essayer de stopper un petit peu les pions. Mais il va y avoir du rouleau compresseur, G5, H prend G5, H prend G5, dame prend dame E6, tour H1, on va retrouver un petit peu les mêmes motifs. Voilà. Donc ça, encore une fois, fou F7. Alors, vous imaginez bien que ça c'était le fou F7, je viens de vous l'analyser parce qu'en fait je voulais montrer la force de G5. Il faut stopper G5. Donc il y a quelque chose qu'on n'a pas analysé, c'est la prise du pion. Voilà. Le problème, c'est que sur la prise du pion, si vous avez bien calculé, ici, donc on vient prendre, donc il fallait calculer fou H7. Le problème, c'est qu'ici, on ne peut pas bouger, on n'a que H8. Et ici, en allant sur H8, eh bien, on va avoir cavalier G6, il va y avoir une fourchette avec la tour. Voilà. Mais là, je vais vous demander d'aller plus loin encore. Je vais vous demander d'aller plus loin dans cette variante. C'est pion prend, donc on gagne un pion. Le fou H7 échec, le roi avant H8, cavalier G6, je prends le fou bien sûr, cavalier prend la tour en F8, je ramène le roi, ou non, pardon, je prends le cavalier. Donc ici, les noirs ont donné la qualité, ont perdu la qualité pour un pion. Mais il faut essayer de calculer quels sont les avantages. Enfin, on va perdre du matériel. Voilà. On a vu que la position sur H4, elle n'était pas bonne. On a vu que de laisser l'adversaire nous prendre de l'espace, rentrer dans notre terrain, on va prendre une grosse attaque. Donc là, ici, le thème stratégique, c'est ce qu'on appelle le sacrifice de qualité positionnelle. Sacrifice de qualité positionnelle. Alors bien sûr, vous connaissez tous le rapport entre la tour et le fou, la tour et le cavalier, ce qu'on appelle la qualité. Si on est en purement mathématique, 3 pions pour le fou et le cavalier, 5 pour la tour, on peut estimer à 2. C'est pas si clair. Comme d'ailleurs quand on me pose la question quel est meilleur entre le cavalier et le fou, à chaque fois je vous dis ça dépend de la position, bah c'est pareil. Pour évaluer la valeur de la qualité, donc de la différence entre ces pièces, ce qu'on a perdu, ce qu'on a gagné, ça va dépendre de la position.
Ici, de toute façon, on a vu que si les noirs laissent faire, ils vont être en difficulté. Donc peut-être que le sacrifice de qualité, c'était le meilleur procédé défensif. Mais au-delà de ça, vous pouvez vous en servir parfois comme un procédé de stratégique qui va vous amener d'autres avantages structurels, soit à travers la structure de pion, soit le fait que contre la qualité, vous avez gagné un pion, soit vous avez déstructuré complètement un roc en sacrifiant par exemple un cavalier une tour sur le cavalier. On le trouve beaucoup dans les variantes de la Sicienne, dragon, une tour qui prend le cavalier en C3 pour casser le grand roc adversaire, etc. C'est ce qu'on appelle le sacrifice de qualité positionnel. Et ici, le sacrifice de qualité, vous allez voir qu'en fait, alors d'ailleurs c'est le seul coup pour que les noirs prennent l'avantage, mais en fait ils vont tellement gagner sur ce sacrifice de qualité que les noirs vont être mieux après. Et d'autre part ici, eh ben, il faut vraiment se rendre compte que ce cavalier qui est en E5, il est nettement plus fort que cette tour qui est en D8. Donc pareil, un cavalier, on le donne à 3 points, mais quand il est sur un avant-poste là-dessus, il vaut presque 3,5, voire 4. Et s'il est encore sur la 6e, il est encore plus fort. C'est souvent il va falloir de toute façon faire tour prend cavalier, tellement il va y avoir des menaces autour du roi. Hein, voilà, ça c'est important. Quand vous avez un avant-poste, si l'avant-poste il est sur la 5e, c'est déjà fort, sur la 6e, c'est énorme. Alors là, sur la 7e, c'est vraiment, ça commence à être vraiment difficile pour la défense. Ok ? Donc là maintenant, on va voir cette variante, cette fameuse variante. Ici, gain d'un pion. Échec, je reviens, cavalier. Je prends H7, tour prend, G8. Donc voilà. Ici, on voudrait se dire, bah, allez, j'essaye de m'en aller. Voilà. Le problème, c'est qu'ici, on a le fou qui à la fois attaque le cavalier et à la fois attaque la dame. Voilà. Donc là, on a une perte d'une pièce nette. Donc du coup, ici, on le sacrifie sur le fou et dame 6. Et là, on s'arrête et on se dit qu'est-ce qui se passe? Et on regarde. Alors c'est sûr que c'est difficile mentalement de se repérer ici, mais on n'a pas besoin de faire de grands calculs. C'est effectivement de la tactique, il fallait calculer, c'est ce qu'avaient calculé les blancs. Ils se disent c'est bon, je joue H4, parce que de toute façon ils ne peuvent pas reprendre sinon je gagne la qualité. Mais la qualité ici, on a gagné du matériel, ça c'est clair. Mais ici, on a quand même un pion qui va pouvoir être défendu par H5. La case E4 maintenant c'est un avant-poste pour moi. Voilà, et puis maintenant, il n'y a plus de fou de case blanche. Donc du coup, on sait que ce cavalier, il est là à vie, ou à moins qu'on ait envie de sacrifier la dame contre le cavalier. Et puis en plus, on a ce pion qui gêne pour même faire un contre-sacrifice de qualité. Donc ce cavalier, cette case, elle est énorme. La case F5 également, qui va pouvoir attaquer maintenant les faiblesses qui sont dans le camp de l'adversaire, c'est-à-dire E3 qui est un pion arriéré, H4 qui à terme va tomber, et puis même si on veut aller plus loin, dans la position d'attaque sur l'aile roi, le pion B4 n'était pas très gênant, mais peut-être en fin de partie, peut-être que ce pion sera une faiblesse. Voilà. Donc ici, le plan, c'était un sacrifice de qualité positionnelle. Regardez la différence de position ici, entre le fait qu'ici les noirs sont serrés, qu'ils n'ont pas d'avant-poste, on a vu sur les variantes que je vous ai montré, si on va sur E4, on va être échangé avec le fou de case blanche, etc. Le cavalier qui est énorme sur la case E5, et bien ici les blancs, hop, pensaient qu'ils allaient gagner la qualité, ce qui est le cas. Ici, je vous rappelle, les noirs ne peuvent pas revenir ici, parce qu'encore il y a une petite tactique avec une attaque double sur la pièce. Cavalier E6, et ici, les blancs sont contents, ils ont gagné du matériel. Mais les noirs ont tellement de compensation stratégique pour le matériel investi que la position des noirs ici, elle est meilleure sans aucun problème. Sans aucun problème. D'accord? Donc ce qui est important à retenir dans cette position et dans ce stratégique, c'est tout ce qui est relation liée au matériel. Voilà. Ça dépend de la position. Ça dépend de la position. C'est ça qui est beau aux échecs. Il suffit pas de gagner du matériel, parce que des fois on peut se faire mater. Mais même dans le milieu de jeu, c'est-à-dire que la force si vous avez un fou, ou si vous avez un cavalier, souvent on dit qu'est-ce qui est le plus fort entre le fou et le cavalier, je reviens là-dessus. Généralement on dit si le grand maître il a le cavalier, c'est le cavalier qui est le plus fort, et si le grand maître il a le fou, c'est le fou qui est plus fort. Ça veut dire quoi? C'est que quand vous avez une pièce, si c'est vous qui avez le cavalier, vous devez essayer de jouer la position de telle manière à rendre votre cavalier fort. Et si vous avez le fou,
vous devez jouer la position de telle manière à rendre votre fou fort. C'est-à-dire quoi? Le fou, il a besoin de diagonale, alors que le cavalier, il a besoin de cases. Voilà, on y reviendra. J'ai déjà fait beaucoup de stratégiques sur ce thème-là, mais on y reviendra. Ici, on va voir la fin de la partie. Les blancs dans la partie ont joué F5, mais par exemple sur H5, essayez de réduire un petit peu l'espace pour les noirs. Cavalier F5, Dame D3. Alors là, maintenant, les blancs se disent, bah, je vais faire un contre-sacrifice de qualité, je veux absolument pas qu'il rentre, donc je vais peut-être jouer sur la case, je vais tout jouer sur la case E4, vu que j'ai mon pion arriéré, surtout qu'il vient de jouer de cavalier F5. Tour E8, tour F20 E1, l'idée c'est de pousser E4 pour les blancs, Dame F6, E4. Ouh, j'ai réussi. Ils essayent de faire du contre-jeu, mais faut faire vraiment attention ici, hein, parce que les noirs peuvent vite se tromper. Et c'est cavalier prend D4, on attaque, E prend D5, cavalier prend, les blancs rendent la qualité, et ils vont se retrouver avec un pion de moins, et cette finale à jouer. Et pareil encore, il faut être précis, bon c'est pas l'objectif de ce Stratégix, mais les finales de dames, même avec un pion, deux pions, des fois c'est compliqué, elle est très forte la dame, si vous êtes en Zeitnot, il peut y avoir beaucoup de tactiques, donc ici on pourrait se dire, C prend D5, ça c'est ce que donne l'ordinateur bien entendu, mais là ici, pour être plus précis, il faut plutôt essayer de rentrer dans une finale de pions toute simple, dans laquelle vous avez l'avantage. Donc ici, le bon coup, ça serait Dame F4, ça prend en C6, et on vient rendre le pion ici. Et là, on oblige à prendre en fait. Dame prend, pion prend, roi prend, et B6. Et cette finale de pion, elle est gagnante pour les noirs. Alors bien sûr, il faut s'en assurer, mais elle est gagnante pour les noirs, ici, cette finale. Et il vaut mieux jouer cette finale, plutôt que la position après C prend D5, ici, et se retrouver, alors bien sûr vous êtes mieux, et se retrouver avec cette finale. Alors bien sûr on peut récupérer des pions, mais voilà, il vaut mieux être précis dans ce genre de finale. Donc après Dame E6, les blancs ont joué F5, Dame F6, Roi G3, donc le pion est attaqué, on vient jouer H5, donc on voit que ce pion est quand même embêtant, il prend pas mal de cases. Tour F4, tour E8. Alors on fait bien attention, encore une fois, parce que si on se précipite et qu'on joue cavalier E4, eh bien il y a un contre-sacrifice positionnel, en fait, de qualité. Voilà. Et ici, les noirs ont sûrement l'avantage, mais il est plus si clair, hein, il va falloir encore jouer la finale. Donc ici, on vient d'abord jouer tour E8. Les blancs ont obtenu ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire la poussée E4, ils jouent E4. Mais là, c'est Dame prend E4. Et encore, faut pas se tromper. Bon, même si c'est gagnant quand même. Mais ici, encore une fois, tour prend, voilà. Il y a un petit peu de jeu, un tout petit peu de jeu pour les blancs dû au fait de la dame, d'accord? Même si les noirs sont archi gagnants dans cette position, il va falloir encore jouer, ok? E4, mais c'est plus précis de jouer. Dame D4, E prend D5, et puis là c'est fini en fait. Dame G1, il y a eu abandon parce qu'ils n'ont pas voulu voir. Tour prend G2, tour E3, tour F3, et prise, échec et mat. Voilà, une position rondement menée de manière stratégique, c'est-à-dire on peut se dire aussi que finalement c'était peut-être par élimination on aurait trouvé ce coup en se disant c'était la meilleure défense. Ce que je veux c'est que dans vos parties, de temps en temps, alors j'essaierai de trouver des positions dans d'autres stratégiques où on a des sacrifices de qualité qui ne sont pas forcément forcés par la tactique, mais qui donnent un avantage stratégique certain pour celui qui fait cet échange de qualité. Donc ici, il fallait jouer beaucoup plus resserré avec les blancs et préparer l'attaque en doublant les tours sur la colonne G. On veut se précipiter H4 en disant on gagne du matériel, mais ici, on contre avec un sacrifice de qualité positionnelle. On voit que les pièces des noirs sont vachement resserrées. Et bien ici, pas de problème, prise. Un petit peu de tactique à travers la réalisation de l'avantage positionnel. Hein. Ici, on avait vu que sur cavalier G6, on a de la tactique. Donc, on vient reprendre. Et voilà. Et on fait l'inventaire de ce qui a été gagné pour le léger matériel investi. On a déjà récupéré un pion pour la qualité. On a la case E4 qui est pour nous. On a le pion qui va pouvoir être défendu par H5. Et tout le complexe de cases blanches, ici, qui est aux mains des noirs. Voilà. À comparer avec l'autre position, c'est juste fou. Même si les blancs, ici, faut pas désespérer, essayer de contrecarrer, avec également un plan stratégique ici,
Ici, c'était d'essayer de faire la poussée E4 afin de faire un contre-sacrifice de qualité pour se retrouver dans une finale de dames. La position sera encore stratégiquement gagnante pour les blancs, mais il faudra encore travailler pour les noirs pour obtenir la victoire. Voilà, essayez toujours de compliquer la vie de votre adversaire. Écoutez, j'espère que cet exercice vous a plu, vous aura fait découvrir un nouveau thème stratégique, le sacrifice de qualité positionnel. Encore une fois, n'hésitez pas à aller sur le site internet www.chesstrainer2000.com, ils sont tous référencés et j'essaierai d'en faire de manière encore plus régulière. Voilà, vu que c'est des vidéos que vous appréciez et que moi j'apprécie faire, parce que aussi j'en profite pour progresser grâce à ces vidéos. Merci encore de me suivre. Je vous rappelle Facebook, Twitter. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et également j'ai mon adresse via le formulaire de contact que vous trouvez sur le site internet. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner et à faire connaître. Pareil, pour ceux qui veulent utiliser mes vidéos pour faire des cours dans vos clubs, etc., et les projeter, il n'y a aucun problème. Vous avez tout à fait le droit d'utiliser ces vidéos, elles sont faites pour ça. Hein, voilà, je ne vais pas payer, donc n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt, merci encore, et puis à la prochaine, ciao ciao.